Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+ Madagascar. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, voici donc les titres. Des migrants sans abri dans la capitale qui avaient été accueillis dans un centre de prise en charge situé à Issouch ont été rapatriés le 29 avril. Ces familles vont désormais se concentrer sur l'agriculture et l'élevage dans les régions rurales où elles vont retourner. Un déficit d'environ $1 million empêche encore l'atteinte des objectifs en matière de vaccination à Madagascar pour cette année 2025 selon l'Alliance mondiale pour les vaccins ou Gavi. Le calendrier des quarts de finale de la Pure Play Football League, championnat de première division de Madagascar, a été dévoilé. Le match phare opposera l'AS Fanalamanga et CFFA avec une double confrontation prévue entre le 17 et le 25 mai au stade Barea de Mamassi. Après la signature d'un accord sur les minerais entre Washington et Kiev, l'Ukraine et ses alliés attendent désormais des progrès dans les négociations de paix qui stagnent depuis plusieurs semaines. Pour Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, le principal obstacle à la paix aujourd'hui reste Vladimir Poutine. Des migrants sans abri dans la capitale qui avaient été accueillis dans un centre de prise en charge situé à Issouch ont été rapatriés le 29 avril. Ces familles vont désormais se concentrer sur l'agriculture et l'élevage dans les régions rurales où elles vont retourner. Le ministère de la Population et des Solidarités a pris en charge le rapatriement de ces migrants. La majorité de ces sans-abri sont des migrants venus chercher une vie meilleure dans la capitale. La vie devient de plus en plus difficile à Antananarivo, poussant de nombreux migrants à se retrouver sans abri. La plupart d'entre eux survivent grâce à des activités informelles, certains étant même attirés par des activités illégales. Ainsi, de nombreuses familles migrantes sans abri, accueillies au centre Madcap et Seba d'Issouch, ont décidé de retourner en milieu rural pour se consacrer à l'agriculture et à l'élevage. Des plans et des stratégies ont déjà été mis en place pour leur permettre d'assurer leurs moyens de subsistance dans les zones où ils vont s'installer. Le premier groupe ayant été rapatrié le 29 avril depuis le centre d'accueil Madcap pour sans-abri, le processus se poursuivra selon la ministre de la Population et des Solidarités. En plus des personnes déjà rapatriées, le projet Nkununamiajan est également en place pour accueillir certaines familles prêtes à s'engager dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le ministère de la Population et des Solidarités a pris en charge le rapatriement de ces migrants. Santé, un déficit d'environ $1 million empêche encore l'atteinte des objectifs en matière de vaccination à Madagascar pour cette année 2025, selon l'Alliance mondiale pour les vaccins ou Gavi. Ainsi, d'énormes efforts devraient encore être fournis par le gouvernement malagasy pour combler ce manque budgétaire. D'après cette organisation internationale, Milita Malagasy a déjà annoncé sa détermination à œuvrer dans ce sens dans le cadre de l'adoption de la loi de finances rectificative qui aura lieu pendant la prochaine session parlementaire, ce qui rassure les bailleurs. Une rencontre entre l'Alliance mondiale pour les vaccins, la société civile et les députés issus de la commission santé de l'Assemblée nationale a eu lieu mercredi dernier. Anne-Charles Larceau. Les achats de vaccins à Madagascar dépendent majoritairement des appuis financiers des bailleurs de fonds internationaux. En effet, la participation de l'État malagasy en la matière s'élève seulement à hauteur de 11% du budget total nécessaire chaque année. Or, certains bailleurs comme l'USAID se sont déjà désistés, engendrant un déficit budgétaire qui risque d'empêcher l'atteinte des objectifs de vaccination fixés. Selon le rapport de l'Alliance mondiale pour les vaccins ou Gavi, $1 million manque encore au budget nécessaire pour cette année 2025. Alors, donc l'État de Madagascar a toujours honoré ses obligations. Voilà. Donc, on remercie beaucoup le gouvernement pour son engagement pour la vaccination de la population à Madagascar. Il y a
Il y a à l'heure actuelle, au jour où on parle, il y a encore un déficit de financement, mais qui est porté à la connaissance du gouvernement et donc qui va essayer, dans le cadre de la loi de finances rectificative, d'augmenter et de combler ce gap de financement. Donc on a tout à fait confiance dans la capacité du gouvernement justement à finalement pouvoir acheter tous les vaccins qui sont requis pour la population, comme le gouvernement l'a toujours fait jusqu'à présent. Donc le montant dollar US qui est requis pour l'achat de tous les vaccins du PEV pour cette année, pour les enfants, c'est 4 millions de dollars. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a 3 millions de dollars qui ont été budgétés. Donc il y a encore un petit effort, enfin un effort quand même assez conséquent à faire de la part du gouvernement. Mais on est tout à fait conscient de la capacité du gouvernement à pouvoir fournir le montant des financements requis. Toutefois, l'État malagasy devrait augmenter progressivement son taux de participation pour ne plus dépendre des financements externes sur le long terme, ont suggéré la plateforme de la société civile IN et les députés issus de la commission santé de l'Assemblée nationale. En effet, à terme, les bailleurs de fonds peuvent arrêter leur financement. En anticipant donc, les risques de rupture de stock seront évités. En fait, je pense qu'il y a deux dimensions dans votre question. La première dimension, c'est bien entendu tous les partenaires présents se mobiliseraient pour essayer de trouver une solution. Maintenant, comme chacun le sait, les financements ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, et si toutefois on arrivait dans une situation où le montant total de financement requis ne pouvait pas être trouvé, la conséquence, ça serait des ruptures de stock de vaccins et donc des mamans qui se présenteraient en centre de santé et avec des enfants qui ne pourraient pas être vaccinés faute de vaccins. Pour promouvoir la vaccination à Madagascar, une rencontre entre les députés concernés, la société civile et le Gavi a eu lieu ce jour à l'Assemblée nationale. Rubrique sport, le calendrier des quarts de finale de la Pure Play Football League, championnat de première division de Madagascar, a été dévoilé. Le match phare opposera l'AS Fanalamang au CFFA avec une double confrontation prévue entre le 17 et le 25 mai au stade Barea de Mamasne. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées en mars dernier. Les autres quarts opposeront Fosa Junior à Mama FC, Disciple FC à Kosfa et LGCO Plus à Disaya. Ces rencontres promettent un spectacle sportif intense entre les meilleures équipes du pays. Romière Manana, Eric Ranevsan. Le calendrier tant attendu des quarts de finale de la Pure Play Football League, le championnat national de football de première division de Madagascar, a enfin été révélé. Cette annonce marque une étape importante dans la compétition, très suivie par les amateurs de football malagasy. Les rencontres à venir promettent un grand spectacle avec des affiches particulièrement palpitantes. L'un des duels les plus attendus est sans aucun doute celui opposant l'AS Fanalamang au CFFA, centre de formation de football d'Indoor Foot. Ces deux formations vont s'affronter pour une place en demi-finale lors d'un face-à-face en deux manches. Le match aller est programmé soit pour le 17 mai, soit pour le 18 mai, tandis que le match retour se tiendra une semaine plus tard, le 24 mai ou le 25 mai. Ces deux confrontations auront lieu au stade de Barea Mamasne, conformément à la décision prise par l'Association des clubs de football élite de Madagascar, ou CFEM, qui organise le tournoi. Cette décision a été officialisée lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la CFEM. Le stade de Mamasne, considéré comme l'enceinte emblématique du football malagasy, accueillera donc l'ensemble des matchs de ces quarts de finale. L'AS Fanalamang s'est brillamment illustré lors de la phase de groupe terminant à la deuxième place du classement général après les 11 journées disputées. De son côté, le CFFA s'est hissé à la 7e position, décrochant sa qualification de justesse. Il convient de rappeler que ces deux équipes se sont déjà rencontrées récemment. Leur dernier duel remonte à la fin du mois de mars, lors de la 7e journée du championnat à Ambatouazak. Ce précédent affrontement avait donné lieu à un match engagé et très disputé. Le CFFA pourra compter cette fois-ci sur un important soutien de ses supporters, notamment lors du match retour, ce qui pourrait jouer un rôle décisif dans cette confrontation équilibrée.
Parmi les autres affiches des quarts de finale, Rosa Junior, leader du classement après la première phase, affrontera Mama FC qui s'est classé 8e. Ce duel entre le premier et le dernier qualifié pourrait réserver des surprises tant la motivation est grande à ce stade de la compétition. De son côté, Disciple FC, tenant du titre et actuellement 3e au classement, sera opposé au COSFA qui a terminé 6e. Ce match promet une opposition tactique intéressante entre deux formations expérimentées. Enfin, LGCO Plus, 4e de la phase initiale, croisera le fer avec Adesanya, 5e. Ce duel s'annonce très serré car les deux équipes ont montré un niveau de jeu relativement proche tout au long du tournoi. Ainsi, ces quarts de finale s'annoncent riches en émotions avec des confrontations ouvertes et des ambitions claires pour chaque club. Le public malagasy peut s'attendre à des moments de football intenses et passionnés dans les jours à venir. Les actualités internationales après la signature d'un accord sur les minerais entre Washington et Kiev. L'Ukraine et ses alliés attendent désormais des progrès dans les négociations de paix qui stagnent depuis plusieurs semaines. Pour Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, le principal obstacle à la paix aujourd'hui reste Vladimir Poutine. Reportage de France 24. La paix en Ukraine, au menu de la rencontre entre le chef de la diplomatie française et son homologue américain. Au lendemain de la signature de l'accord sur les minerais ukrainiens, Jean-Noël Barrot veut profiter de ce climat d'entente entre Kiev et Washington et accentue la pression sur la Russie. Je crois que désormais c'est clair comme de l'eau de roche. Le seul obstacle à la paix en Ukraine aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. L'Ukraine a tenu sa part du marché. La Russie de Vladimir Poutine n'a fait aucun effort, n'a envoyé aucun signe qu'elle est prête au cessez-le-feu et à la paix à laquelle aspire le président Trump et à laquelle aspirent les Européens et bien évidemment les Ukrainiens. Le Kremlin affirme vouloir une fin rapide du conflit qu'il a déclenché, mais a refusé en mars la proposition de cessez-le-feu de 30 jours acceptée par l'Ukraine. Sur le terrain, l'armée russe poursuit son offensive. Une nouvelle attaque de plus de 150 drones russes a touché les régions de Kharkiv et Soumy dans la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, l'Ukraine exige une trêve durable, des garanties de sécurité solides et veut récupérer l'ensemble de ses territoires occupés par la Russie. Les États-Unis, qui mènent depuis des semaines des négociations séparées avec Kiev et Moscou sans succès, montrent des signes de lassitude. Nous ne serons pas les médiateurs. C'est maintenant entre les mains des deux parties. C'est maintenant qu'elles doivent présenter et développer des idées concrètes sur la manière dont ce conflit va prendre fin. C'est à eux de le faire. Durant sa visite à Washington, Jean-Noël Barrot a aussi annoncé la préparation d'un 17e train de sanctions européennes contre Moscou. De son côté, le président Trump n'a pas écarté la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie si elle n'accepte pas de conclure un accord de paix avec Kiev. Merci d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette édition. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans Nivovo, le journal en version malagasy à 19h30. Très bon site de programme sur TV+, Madagascar.